s'assoit pour se sentir stable, donc avoir quelques accessoires sous les fesses, peut-être un bloc, une couverture pour rehausser l'assise. Ça va vous aider à stabiliser votre posture. Prenez le temps de placer le dos, trouver l'axe qui va vous permettre d'avoir le dos droit sans déployer trop d'efforts. Et si vous êtes à l'aise de fermer les yeux, fermez les yeux. Sinon, fixez un point au sol avec un regard détendu. Vous avez placé le corps, que vous sentez stable. Je vous invite à venir prendre une respiration profonde, une respiration qui va marquer le début de cette pratique matinale. Avec, si vous le ressentez, un sourire de gratitude que vous pouvez laisser monter au visage. Je sais qu'il y en a qui ça sort de leur zone de confort de pratiquer à 6 heures le matin. Une gratitude à soi, sourire à soi, d'être ici, de s'être levé. Vous allez ressentir vos fesses en contact avec l'accessoire sur lequel vous êtes assis. Peut-être vos talons, peut-être le sol, peut-être les blocs. Ce matin, on va explorer le thème de l'ancrage. L'ancrage dans le mouvement. Ressentez l'accessoire sous vos fesses, les jambes qui sont déposées au sol ou qui touchent les parties de vos jambes qui touchent le sol. Et de votre bassin, ressentez cette force qui vous attire vers le sol, une force d'ancrage, on peut dire la force de gravité. Tout au long de la pratique, peut-être tout au long de le reste de la journée, je vous invite à garder un œil qui est tourné vers l'intérieur, puis un œil qui va être tourné vers le monde extérieur. Donc, en gardant une partie de votre attention vers l'intérieur pour ressentir vos muscles, votre respiration, les sensations, les émotions, tout ce qui est là. Tranquillement, ouvrez les yeux, comme si les paupières étaient pesantes, pour s'ouvrir au monde extérieur, au monde qui nous entoure, avec un regard détendu, mais avec toujours une partie de notre regard, de notre attention qui va être portée vers l'intérieur. On peut prendre le temps, sans nécessairement bouger la tête, mais juste prendre le temps de reconnaître l'environnement dans lequel vous êtes en ce moment. On a gardé une partie de l'attention vers l'intérieur. On va placer les bras de chaque côté de notre corps. Et à la prochaine inspiration, on va venir soulever les bras sur le côté, venir s'étirer, allonger les bras vers le haut de la tête. Puis à l'expiration, on va ramener les mains à l'avant de la poitrine, descendre les mains à l'avant de la poitrine. On va faire ce mouvement quelques fois. On va inspirer, allonger les bras sur le côté, vers le haut. Sentez l'allongement du tronc. Expire, on ramène les mains à l'avant de la poitrine. On ramène l'attention vers le centre. Inspire, encore quelques mouvements. J'inspire, je soulève les bras tranquillement vers le haut. Expire, je descends les mains à l'avant de la poitrine. Quelquefois, je laisse y aller à votre rythme. Observez quand on a les yeux ouverts, si les yeux sont détendus. Quelquefois, ouvrez les doigts, tirez, allongez les doigts jusqu'au bout des doigts. Un dernier mouvement. J'inspire, je soulève les bras, j'expire, je descends les mains à ma poitrine. On va revenir dans le mouvement à l'inspiration, soulever les bras vers le haut. Puis à l'expiration, aller en flexion vers la droite, déposer la main au sol, marcher la main un peu plus loin du bassin, puis on va étirer, allonger le bras gauche, aller chercher l'ouverture du côté gauche. Ça se peut que vous ne me voyez pas en miroir, là, je suis du même côté que vous, donc ça se peut que vous me voyez à l'envers. J'inspire, j'allonge le côté gauche, je sens l'étirement de mon côté gauche.
Puis à votre prochaine expiration, on revient en position initiale, dos vertical. Inspire, on soulève les bras vers le haut. Puis à l'expiration, on va aller sur le côté gauche. Déposer la main gauche, marcher la main gauche, allonger le bras droit, étirer le côté droit. Ressentez. Inspire, prochaine expiration, on revient en position initiale. On refait une autre fois. Inspire, on soulève les bras. Cherchez de la longueur dans le tronc. Expire, flexion sur le côté. On marche la main droite un peu plus loin que le bassin. On étire le côté gauche. Détend le visage. On y va aussi tout en douceur. On débute la journée. Inspire, prochaine expiration, on revient en position initiale. On fait une dernière fois à l'autre côté. Inspire, on soulève les bras. On allonge, flexion latérale, expire. On tourne les selles droites vers le plafond, si c'est le bras droit qui est dans les airs. Inspire. Et à l'expire, on revient en position initiale. On va ramener les jambes. Maintenant, on va allonger les jambes en avant de nous. Tension lombaire, dans le bas du dos, peut-être remonter un petit peu plus l'assise. On va venir maintenant soulever les bras vers le haut. On inspire, on va pousser le sacrum vers l'intérieur, allonger bien les jambes. Puis à l'expiration, flexion vers l'avant. Pose les mains là où c'est possible d'aller. Ça se peut que ça vienne. Ben, pas ça se peut, ça va venir étirer l'arrière des jambes, inévitablement. Inspire. À la prochaine expiration, on revient dos vertical, position initiale. Inspire, on soulève les bras vers le haut. Allonge le tronc. Expire en gardant le dos le plus long possible. Flexion vers l'avant. On descend les mains au sol. Détend le visage. Inspire. À la prochaine expiration, on redresse le dos, on revient en position initiale. On fait le mouvement une dernière fois, dernier enchaînement. J'inspire, je soulève les bras, j'allonge le tronc. Flexion vers l'avant. Expire. Là où c'est possible d'aller. Flexion à partir des hanches. Dos long. Visage détendu, nuque détendue. Prochaine expiration, on revient position dos verticale. On va venir plier maintenant la jambe droite. Main droite à l'arrière de la fesse droite. Bras gauche dans les airs. On va venir inspirer, toujours aller chercher de la longueur dans le tronc. À l'expiration, rotation vers la droite. Donc on tourne vers la jambe droite. Vous tendez les épaules sont pesantes. Venez sentir le bassin en contact avec l'accessoire sur lequel vous êtes assis. On va prendre 2 autres respirations dans cette rotation en sentant le bassin qui est attiré vers le sol, l'ancrage du bassin sur l'accessoire. À votre prochaine expiration, on revient en position initiale, on défait la rotation. On allonge la jambe droite, on plie la jambe gauche. Main gauche à l'arrière de la fesse gauche, bras droit dans les airs. On vient inspirer, allonger le tronc. Expire, rotation vers la gauche, descend bras droit. On va là où c'est possible d'aller sans forcer dans notre rotation. On va ajouter de la détente dans notre rotation. Donc les épaules sont pesantes, la nuque est détendue, le visage. 2 autres respirations dans la rotation. Poussez le sommet du crâne vers le ciel, allongez le tronc dans la rotation. Ramenez l'attention dans l'instant présent si votre attention vagabonde. Et on revient à l'expiration, on revient vers le centre. On va aller en balasana maintenant, posture de l'enfant. Détacher nos accessoires. On va venir coller les gros orteils, descendre les fesses vers les talons. Puis balasana avec les bras allongés en avant de nous. Ouvrez bien les doigts. Déposez les mains au sol, pressez la base des pouces, index au sol. Avec les mains qui pressent dans le sol, descendez les fesses le plus possible vers les talons. On relâche le dos, la nuque. Donc le dos est détendu, le ventre aussi, la nuque, le visage. Mais les bras sont actifs. On réveille les épaules, les bras, le bout des doigts aussi, si on va passer du temps à l'ordinateur avec l'utilisation de nos doigts, nos mains. Là, prenez le temps de venir réveiller les doigts, venir les ouvrir, les écarter le plus possible.
Pressez les deux mains dans le sol, comme si vous vouliez presser ou comme si vous vouliez faire des empreintes de vos mains. Essayez de ressentir si votre main droite et votre main gauche, vous pressez de la même force les deux mains dans le sol. C'est d'ajuster la force de pression entre votre main droite et votre main gauche. Puis on va enchaîner de cette posture, on va aller en posture à quatre pattes, puis on va revenir en posture de l'enfant. Donc, sur l'inspiration, à votre prochaine inspiration, on va aller en position à quatre pattes. Puis à l'expiration, Balasana. Donc, dans un mouvement, inspire, on vient en posture à quatre pattes. Ressentez l'ancrage, pressez les mains dans le sol, pressez le dessus des pieds dans le sol. Sur l'expiration, on retourne en posture de l'enfant, en Balasana, puis sur l'inspiration, posture à quatre pattes, un peu de sangle abdominale. Regardez le dos neutre, la tête dans le prolongement de la colonne. On alterne entre ces deux postures en restant le plus possible dans l'instant présent, donc en ramenant notre attention dans l'instant présent. L'ancrage, c'est revenir dans l'instant présent, en contact avec soi, en contact avec le monde qui nous entoure. À votre prochaine inspiration, quand on va aller en posture à quatre pattes, on va rester en posture à quatre pattes, puis on va enchaîner quelques mouvements de flexion-extension dans la posture du chat. Donc, mon bassin est au-dessus de mes genoux, les mains un petit peu en avant des épaules. Sur la prochaine expiration, je bascule le bassin, je descends les os des fesses, les ischions vers le sol. Je recule le bassin, je viens arrondir le bas du dos, milieu, haut du dos, je vais aller jusqu'au le bout des doigts, je relâche la nuque. Puis à l'inspiration, je repars le mouvement de mon bassin. Je vais aller chercher une extension au niveau du dos. Puis ressentez, c'est sûr, si vous avez des conditions particulières au niveau du dos, puis qu'une des deux directions est moins intéressante pour vous, ajustez. Donc, j'inspire dans l'extension. Regarde légèrement en avant des mains. J'expire, je recule le bassin, je vais sur le bout des doigts, j'étire le tronc, le dos, je laisse par la tête. À votre prochaine expiration, prochain mouvement d'expiration, on va redescendre les fesses vers les talons en Balasana. Déposez les coudes maintenant au sol, étendez les bras, placez les bras pour que ça soit confortable. Le front peut-être au tapis ou sur les poings, ce qui est plus confortable pour vous, ce qui est possible pour vous. On va prendre 2-3 respirations ici à détendre les muscles du cou, trapèze, épaules, visage. On réveille tranquillement le corps, mais aussi notre attention. On ancre notre attention dans l'instant présent, soit sur notre souffle, soit sur la respiration, sur le mouvement. On va revenir allonger les bras, revenir en Balasana avec les bras allongés en avant de vous et vous ouvrez les doigts, pressez la base des pouces, index. Prochaine inspiration, on vient en position en quatre pattes, on va venir ancrer les orteils, on va aller dans le chien tête en bas. Allongez les jambes, allongez le dos, allongez les bras. Trouvez la bonne distance entre vos pieds et vos mains, afin que vos jambes soient allongées, dépliées, sans que ce soit trop intense l'étirement des ischio-jambiers. Et avec le dos qui va être le plus long possible. Avec les jambes actives, les quadriceps actifs, contractés, à votre prochaine expiration, on va aller en position de la planche, épaules au-dessus des poignets. Puis à l'inspiration, on va revenir en position de chien tête en bas. J'inspire en chien tête en bas. J'expire en position de la planche. Épaules au-dessus des poignets. Pour différentes raisons, je peux décider de déposer mes genoux au sol. Ce matin, c'est la version que je préfère. Inspire, posture du chien tête en bas. Expire, planche.
On laisse continuer quelques fois encore. Réveillez les épaules, réveillez le tronc. La tête bien dans le prolongement de la colonne, poussez le sommet du crâne vers l'avant quand vous êtes en planche. Sur l'expiration, on vient en position de la planche, sur les genoux au sol, jambes actives. Inspire, posture, chien tête en bas. Après votre prochain chien tête en bas, on va aller déposer les genoux au sol. Et si c'est confortable pour vous, on va s'asseoir sur les talons. Vous pouvez glisser un bloc entre les deux pieds au besoin. Puis on va venir déposer les mains sur les épaules, faire des rotations d'épaules. Gardez le regard vers l'avant, la hauteur des yeux. Puis poussez bien le sommet du crâne vers le ciel, allongez la nuque. Je ressens une petite chaleur qui commence à se présenter. Changez de direction, coude vers l'arrière, vers le haut. On vient dans le mouvement initial, coude vers l'avant et vers le haut. Voilà. Prochaine posture, on va enchaîner le chien tête en bas avec le chien tête en haut, puis je vous donne deux variations. Ce que je vous propose, c'est de garder une belle rotation externe des épaules. Donc, dès le départ, de venir chercher la rotation externe, tourner les biceps vers l'avant. Alors, soit on va être dans le chien tête en bas, je vais choisir, soit on part du chien tête en bas, puis on va aller jambes actives dans le chien tête en haut. En version, après, on alterne chien tête en bas, planche, chien tête en haut, chien tête en bas, ou on part de la posture à quatre pattes, puis on vient ouvrir la région de la poitrine, sternum, puis on vient en position initiale. Donc, deux versions, soit plus chien tête en bas ou la posture à quatre pattes. Okay? Donc, on part dans la position initiale, soit en posture à quatre pattes ou dans le chien tête en bas. Venez bien ouvrir les doigts, presser la base des pouces, sentez l'ancrage, vos mains dans le sol. Tournez les biceps vers l'avant. Rotation externe des épaules. Stabilité dans nos épaules. Jambes actives, si on est en chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, on s'en va vers le chien tête en haut, en passant par la planche. Mais avancez le sternum, ouvrez les épaules, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, on vient en chien tête en bas. On va faire 3 fois l'enchaînement. Sur l'inspiration, on s'en va dans le chien tête en haut. Avec les genoux au sol ou les jambes actives. Puis à l'expiration, on retourne en chien tête en bas. Santé, allongez le tronc, jambes actives. Bon, si on est parti, on peut en faire encore 2-3 fois peut-être. Ouvrir les épaules, reculer les épaules, avancer le sternum, jambes bien actives. On va se rejoindre en chien tête en bas. La prochaine fois que vous allez dans le chien tête en bas, pressez les mains dans le sol. Sentez le dos qui s'allonge, les jambes qui sont actives, le visage qui se détend. Puis on va marcher les pieds vers l'avant du tapis. Et remonter en posture debout, posture Tadasana. Prolonge le corps. Je viens de voir l'air. On va faire juste le début de la salutation au soleil avec la version Utkatasana, posture féroce. Je suis là en ancrage ce matin, peu constante, qu'on est pesant dans nos jambes tout au long de la journée, qu'on va aller dans l'action, dans le flow. Donc, de notre Tadasana, passons dessus des talons. Prolonge du corps, on regarde à la hauteur de nos yeux. Sur votre prochaine inspiration, venez soulever les bras sur le côté. Et expire, Utkatasana, posture féroce. Inspire dans la posture féroce. Expire, flexion vers l'avant.
Uttanasana, on va aller chercher l'étirement, l'arrière des jambes, relâcher la nuque. Inspire, on va remonter le dos à mi-chemin. Mains sur les jambes, allonger le dos, déplier les jambes, dos long, jambes dépliées. Expire, on retourne en flexion vers l'avant, relâcher le dos, la nuque. Prochaine inspiration, on va remonter en posture Utkatasana, posture féroce, jambes pliées. Inspire, on soulève les bras, on plie les jambes. Expire, on va rester dans la posture. On peut descendre un petit peu le bassin si on sent qu'on veut forcer un peu plus. Et à la prochaine inspiration, on vient déplier les jambes, bras vers le haut. Expire, bras vers le bas. Inspire, on soulève les bras vers le haut. Expire, Utkatasana. Sentez le poids dans vos jambes, les pieds au sol. Inspire dans la posture. Expire, flexion vers l'avant. Ventre sur les cuisses, relâchez le dos, la nuque. Inspire, on remonte à mi-chemin, main sur les jambes, on allonge le dos, on déplie les jambes. Expire, on vient déposer le ventre sur les cuisses, relâchez le dos, la nuque. Sentez le poids dans vos jambes, dans vos pieds. Inspire, on remonte en Utkatasana, posture féroce. Expire, peut-être on descend un peu plus le bassin. Prochaine inspiration, on remonte, déplie les jambes. Expire, on descend les bras vers le sol. Inspire, on soulève les bras vers le haut. Expire, on soulève la jambe droite vers la cuisse droite vers le ventre. Inspire, on dépose le pied droit, on soulève les bras vers le haut. Expire, cuisse gauche vers le ventre, main sur le tibia gauche. Inspire, on dépose le pied, soulève les bras. Cuisse droite vers le ventre, main sur le tibia droit. Sur l'équilibre tranquillement dans le mouvement. Inspire, on soulève le bras, pose le pied. Expire, cuisse gauche vers le ventre, main sur le tibia. Poussez le sommet du crâne vers le ciel, allongez le dos. Inspire, dépose le pied, soulève les bras. Expire, cuisse droite vers le ventre. On va rester dans la posture d'équilibre. Sur le pied gauche. Au besoin, aller proche d'un mur, d'une chaise. On va venir fléchir la jambe gauche. La jambe qui est dans les airs. On va incliner la jambe droite vers l'intérieur. On va aller déposer l'arrière de la cuisse droite sur le dessus de la cuisse gauche et peut-être enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. S'il n'y arrive pas, allez déposer le bout des orteils sur le sol. On va ouvrir les bras. Si on n'a pas besoin de nos mains pour l'équilibre, on va aller déposer le biceps droit au-dessus, croiser le biceps droit au-dessus du biceps gauche. Peut-être prendre les épaules, les omoplates ou enrouler les avant-bras autour. Déposer les mains sur les épaules. Détendre le visage. Au besoin, si vous tombez, prenez le temps de vous stabiliser. Prochaine inspiration, on vient ouvrir les bras. Et expire, dépose le pied, descend les bras. Transforme notre attention vers la jambe droite. Soulève la jambe gauche. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Puis regard détendu. Pliez légèrement la jambe droite. Inclinez la jambe gauche vers l'intérieur. Puis on va aller soit déposer le bout des orteils du pied gauche au sol, tendre à enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Allez, le bassin. On ouvre les bras, biceps droit par-dessus biceps gauche maintenant. On va prendre les épaules, on enroule les bras. Posture de l'aigle. Ramène une partie de l'attention vers le centre en étant dans l'équilibre. Prochaine inspiration, on vient ouvrir les bras.
Descendre les bras, déposer les pieds. Et sentir, déplacer vos deux pieds, sentir vos deux pieds bien au sol. Bras le long du corps, on regarde à la hauteur de nos yeux. On va faire le mudra, l'enchaînement d'ancrage. Donc, du bassin vers les pieds, une force qui descend. Sentez vos jambes qui sont pesantes. Du bassin vers le ciel ou vers le sommet du crâne, une force ascendante. Sur notre prochaine inspiration, on va venir soulever les bras sur le côté. Premier déplier, énergie jusqu'au bout des doigts. Sur l'expiration, descend les mains à l'avant de la poitrine. On tourne les doigts vers l'avant. Sur l'inspiration, on va venir ouvrir les bras. Sur l'expiration, ramenez les bras, ramenez les mains à l'avant de la poitrine. Sur l'inspiration, je soulève les bras vers le haut. J'ouvre. Et à l'expiration, paume de main vers le sol, je descends les bras. On fait le même enchaînement. J'inspire, jambes bien tendues, actives, je soulève les bras. Expire, je descends les mains à l'avant de la poitrine. Je tourne les doigts vers l'avant. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène les bras. Déplier les bras complètement. On vient soulever les bras vers le haut. À l'inspiration, on vient ouvrir. On paume de main vers le sol. Expire, on descend les bras vers le bas. J'inspire, je vais chercher l'énergie de la terre, de stabilité, l'énergie du ciel, créativité, légèreté. J'expire, je ramène le tout vers l'intérieur. Je me centre, je me connecte à moi. J'inspire, j'ouvre, je partage, j'offre. J'expire, j'accueille, je reçois, je prends. J'inspire, je sens l'équilibre dans mon corps et dans ma vie. J'expire, paume de main vers le sol, je laisse aller ce qui n'est pas nécessaire. Laissez tout bouger, restez, ressentez. Vous ressentez en ce moment certaines formes d'ancrage ou de quelle façon l'ancrage s'exprime en vous en ce moment. Et je vous propose de déposer les mains au-dessus de la poitrine, du sternum. Descendre le regard. Si vous sentez l'équilibre, fermez les yeux ou fixez un point vers le sol. On termine la séance de cette façon. Si vous voulez vous allonger, faire un Shavasana, vous pouvez le faire aussi. Sinon, on peut débuter notre journée en ressentant l'ancrage, la stabilité à l'intérieur de nous. Je vous invite à poursuivre votre journée avec une partie de l'attention tournée vers l'intérieur, aller accueillir les émotions, les sensations. Ramenez-vous dans l'instant présent, en contact avec ce qui est là à l'intérieur de vous. Puis encore une partie de l'attention tournée vers le monde extérieur pour vivre en connexion avec la vie tout autour de nous, les gens tout autour de nous. On peut terminer dans la gratitude, encore une fois, d'avoir pris ce moment qui peut-être nous sort de notre routine habituelle. Si vos yeux sont fermés, tranquillement, on peut les laisser s'ouvrir. On se souhaite une belle journée. Merci de votre présence. On se revoit demain.